l'embarcation, on vous le disait, en pointe de rameurs et rameuses, avec une particularité sur ces bateaux courts, c'est que c'est un rameur qui barre. Présentation donc de la finale A avec donc au couloir 1, vous pouvez le voir, l'association douaiséenne des sports de l'eau avec Alix Leduc et Lola Gossens. Au couloir 2, le cercle nautique d'Annecy avec Julia Perrard et Lison d'Auvergne. Au couloir 3, le club d'aviron de Saintes en mixte avec le cercle nautique des régates rémoises avec Jeanne Cellier et Léontine Fouquet. Au couloir 4, la Société nautique du Perreux associée à l'Aviron toulousain avec Caroline Lagarde et la Herskovitsi. Au couloir 5, le club marignanais des sports d'aviron associé à l'Union sportive Gravelines Aviron avec Rachel Mazzolini et Apolline Danso. Et enfin au couloir 6, la Société nautique du Perreux et la Société nautique de la Haute-Seine avec Victoire Quétier-Mounien et Carla Ranvier. Virginie, quelques informations par rapport à cette start list, même si le départ d'ici quelques instants. Oui, on va surveiller particulièrement. Alors déjà, effectivement, ça ce sont donc les vainqueurs, les tenants du titre donc de 2019, Louane Cagnard et Ombeline Lucas, que l'on ne retrouvera pas dans cette finale puisqu'elles sont passées chez les seniors. Mais ça y est, c'est parti avec à surveiller notamment le couloir 3 qui a fait une énorme sensation déjà sur le week-end en réalisant le meilleur chrono dans cette catégorie. C'est la mixte Sainte et Reims, Jeanne Cellier et Léontine Fouquet qui font figure de grandes favorites de cette finale, et derrière on retrouvera probablement la SN Perreux, la mix SN Perreux et l'Aviron toulousain qui est pareil à dominer sa demi-finale, et ensuite c'est extrêmement ouvert donc pour les places sur le podium. Ça va être une belle finale. On va laisser la main à Adrien pour... Adrien, si tu peux nous donner tes impressions maintenant au plus près de la course. Oui, alors effectivement, nous avons la mixte Sainte-Reims à la couloir 3 qui prend la tête. Comme on s'y attendait, elles ont dominé tout le week-end et là, elles se posent en patronne. Déjà une demi-longueur d'avance à 250 mètres du départ. La Douai à la ligne d'eau 1 avec Alix Deluc et Loane Goissens fait son départ. On savait que c'était des très grosses démarreuses. Elles ont un peu de mal à finir le parcours. On verra comment elles vont. Elles vont jouer leur va-tout. Et on a en deuxième position pour l'instant la mixte Perreux-Toulouse à la ligne d'eau 4 qui elles aussi savent qu'elles doivent jouer un podium aujourd'hui. Donc on a toujours en tête la Sainte-Reims, couloir numéro 3, suivi de couloir numéro 4, le Perreux-Toulouse. Et en troisième position, le club de Douai à la 1 qui va essayer d'aller chercher à faire sa surprise et à garder cette avance. Elles, on avait remarqué depuis le début du week-end qu'elles étaient des grosses démarreuses, et elles nous l'ont pas menti. On arrive déjà aux 500 mètres et on a le Sainte-Reims, les favorites qui sont bien en tête à ce moment-là, qui ont pratiquement 3/4 de longueur sur le Perreux-Toulouse à la ligne d'eau 4 et encore une bonne demi-longueur d'avance sur Douai, la ligne d'eau 1 avec Alix Leduc et Lola Goissens. Et oui, et Virginie, nous avons les temps de passage aux 500 mètres. Oui, qui voit sans surprise donc la mixte Sainte-Reims qui a pris le commandement, qui navigue avec une petite seconde d'avance sur la mixte du Perreux et de l'Aviron toulousain. Donc ces deux bateaux-là, moins d'une longueur les séparent. Ensuite, pour la troisième place, c'est extrêmement serré parce qu'effectivement, on était parti fort du côté de Douai, toujours en troisième position, mais désormais, elle voit revenir les couloirs 5 et 6, à savoir donc la mixte... Marignane Gravelines et l'autre mixte Perreux Haute-Seine et Annecy, le CN Annecy qui était parti en retrait, qui revient aussi dans la course. Adrien, à toi maintenant pour le direct. Effectivement, alors le bateau numéro 3 a clairement pris le leadership. Maintenant, on ne les reverra plus. On s'y attendait, elles nous le démontrent. Elles ont su répondre malgré leur jeunesse aux attentes qu'on attendait d'elles. Le Perreux-Toulouse, ligne d'eau 4 est seconde, et derrière c'est un gros resserré entre la ligne d'eau 1, la ligne d'eau 5 et la ligne d'eau 6 pour cette troisième place. Marignane Gravelines qui n'a pas dit son dernier mot, alors que les jeunes rameuses à la ligne d'eau 1 de Douai sont en train de marquer un petit peu le pas. On approche des 1000 mètres et bien à part les favorites Sainte-Reims à la ligne d'eau 3 qui elles ont maintenant une longueur de jour sur tout le monde. On a le Perreux-Toulouse qui maîtrise le reste du peloton avec une longueur sur une grosse bataille. On a les 4 autres embarcations qui peuvent maintenant aller chercher cette médaille de bronze.
Peut-être à la ligne d'eau 6, le Perreux Hauts-de-Seine commence à un petit peu marquer le pas à l'arrivée de la mi-parcours. C'est maintenant à la mi-parcours qu'on va voir vraiment qui en a un petit peu gardé et qui est solide et qui commence à coincer. Normalement, ce troisième 500 va être parlant. Oui, c'est vrai que le troisième 500, eh bien, c'est le plus dur, on le sait, sur ce parcours sur 2000 mètres. Avec, on le voit là au couloir 4, la mixte aviron toulousain, le Perreux, qui vient tutoyer les bouées. Il va falloir revenir au centre de cette ligne. Alors ça peut déstabiliser, c'est pour ça, voilà, il faut rester dans le rythme, dans la course. Vous les avez à l'image au couloir 4, voilà cette mixte, et qui joue pour l'instant la deuxième position. Vous pouvez le voir avec ces superbes images, avec les écarts, rien n'est fait pour l'instant pour la troisième place. Nous attendons toujours les temps de passage. Néanmoins, eh bien, allez Adrien, voilà les temps de passage qui viennent de s'afficher à l'instant. Avec, on annonce 40.86 passages au 1000 pour la mixte Sainte-Reims. Je pense que l'idée de réaliser à nouveau le meilleur chrono du bassin est toujours possible. En tout cas, elles veulent marquer les esprits, ça c'est certain. Jeanne Cellier et Léontine Fouquet là, qui dominent largement cette finale. En deuxième position, le couloir 4 que l'on a à l'image, et c'est bien ramé aussi du côté de Caroline Lagarde et de Léa Erscovici pour le Perreux et l'Aviron toulousain. En troisième position, c'est désormais le couloir 5 qui a pris l'avantage pour la troisième place provisoire, à savoir donc la mixte Marina Graveline. Adrien, vous confirmez ? Oui, exactement. Alors aux avant-postes, la ligne de numéro 3, Saint-Reims, c'est fait. Elles vont être en grande patronne comme on s'y attendait. Pour la deuxième place, le Perreux Toulouse de la ligne de 4, ce sera fait aussi. Et c'est Marignane Graveline à la ligne de 5 qui a maintenant une longueur d'avance sur Annecy à la ligne de 2, Annecy qui avait fini très très fort hier sur la demi-finale et qui peut-être peut aller chercher cette médaille si elles arrivent à rééditer ce qu'elles ont fait hier. Elles ont une longueur de retard sur Marignane Graveline à la ligne de 5. Donc la bataille pour la troisième médaille de bronze devrait être entre la ligne de 2 et la ligne de 5 à l'entrée du dernier 500. C'est maintenant qu'il va falloir démultiplier et donner tout ce qui reste. Oui, on voit l'image là donc au couloir 5, la mixte Graveline Marignane, et au premier plan vous pouvez voir eh bien l'embarcation d'Annecy qui a essayé de placer une accélération pour essayer de revenir, mais ça va être compliqué. Virginie. Ouais, ça coince sincèrement côté Annecy. La médaille de bronze devrait être à Marignane. Est-ce qu'elles vont être capables d'aller chatouiller le Perreux Toulouse à la 4 ? Vous allez nous raconter ça maintenant. On va effectivement voir dans le dernier 500 si l'équipage d'Annecy ou peut-être le couloir 1 avec l'équipage de Douai peuvent revenir, mais pour le moment c'est la mixte Marignane Graveline qui a pris un très sérieux avantage pour la troisième place à l'approche des bouées jaunes. Voilà, vous les avez à l'image, la mixte Sainte-Reims au commandement et qui a vraiment creusé l'écart, comme tu disais Virginie, peut-être le record du bassin ce matin. Deuxième position toujours pour le Perreux Aviron toulousain, troisième position à l'avantage pour Marignane Graveline. Mais voilà, superbe fin de parcours. Vous avez Annecy à l'image qui malheureusement va avoir du mal à revenir. Voici les trois bateaux de tête. Vous avez au couloir 3 donc Sainte-Reims, l'Aviron toulousain, le Perreux au couloir 4 et au couloir 5 Marignane Graveline qui tente de revenir, mais il y a toujours cette longueur d'écart, mais elles sont impériales. Impériales au couloir 3, la mixte Sainte-Reims qui va venir l'emporter maintenant devant vos yeux, et elles se permettent de placer une accélération. Virginie, tu n'auras les temps pour avoir le temps de référence, et voici Sainte-Reims première. Deuxième position, voilà, elles fêtent leur victoire. Deuxième position pour l'Aviron toulousain, le Perreux. Troisième position, et bien pour Marignane Graveline. Voilà, c'est fait pour le podium, bien sûr à confirmer. Nous retrouvons ensuite au couloir 2 Annecy pour la 4e position, 5e position pour Douai et 6e position à l'extérieur pour le Perreux. Virginie, cette course, tes impressions? Et effectivement, donc impression confirmée, hein, cette domination de la mixte Sainte-Reims avec Jeanne Cellier et Léontine Fouquet. On va juste préciser que Jeanne Cellier était vice-championne du monde en 400 barreurs junior, donc elle fait parler aussi son expérience, on l'attendait, elle est là, et Léontine Fouquet aussi. Grosse impression. On va attendre
Le chrono pour effectivement aller guetter peut-être ce record du bassin. On va pas trop s'avancer, mais en tout cas énorme impression. Et puis derrière un solide équipage, la mixte de la SN Perreux et de l'Aviron Toulousain qui pareil vient de montrer aussi de très très belles qualités et la mixte Marignane Gravelines aussi qui est bien revenue dans la course et a grappillé, a fait le travail dans le deuxième mille pour venir se rapprocher de la deuxième place. Et oui, ce troisième 500 on le sait qui est le juge de paix en général et qui fait décanter la course de superbes images du bassin. On attend le carton résultat, le carton officiel. Enfin, il n'y a pas trop de doute sur l'ordre d'arrivée. Oui, le seul doute, mesdames, messieurs, c'est évidemment le chrono pour ce record du bassin potentiel. Et en effet, on l'a vu là sur les bords de berge, une domination impériale de ce bateau emmené par Jeanne Cellier et Léontine Fouquet.